Dans ce module 3, nous allons évoquer la prise en charge spécifique de l'hémophilie A ou B en abordant une nouvelle thérapeutique utilisée en prophylaxie, concizumab ou AL-HEMO. Les différents points évoqués dans ce module seront relatifs aux mécanismes d'action, aux indications, à la présentation de la spécialité pharmaceutique, aux effets indésirables, aux explications relatives à la mise en place et poursuivi du traitement, et enfin, des informations relatives à la dispensation de ce dernier. Nous allons nous intéresser dans un premier lieu aux mécanismes d'action. Concizumab est un médicament procoagulant, une thérapeutique dite non substitutive, de la famille des anti-TFPI. Ces anti-TFPI agissent au niveau de la voie inhibitrice de la coagulation et leur action est indépendante de celle du facteur 8 et du facteur 9. Concizumab est un anticorps monoclonal humanisé de type IgG4, spécifique de l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire ou TFPI. En conditions physiologiques, le TFPI se lie au complexe facteur 7 activé facteur tissulaire et au facteur 10 activé et les inhibe en régulant ainsi la génération de thrombine et empêchant l'activation excessive du système de coagulation. En présence de concizumab, l'anticorps se lie au TFPI et empêche ainsi l'inhibition du facteur 10. L'activité du facteur 10 est augmentée et prolonge la phase de coagulation en générant suffisamment de thrombine pour former un caillot. Nous allons évoquer les indications. Concernant les indications, concizumab est indiqué en prophylaxie chez l'hémophile B avec inhibiteur âgé de 12 ans ou plus. Dans ce contexte, il est indiqué et remboursé selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il est également indiqué selon l'AMM européenne chez l'hémophile A avec inhibiteur âgé de 12 ans ou plus, mais dans ce contexte, il n'est pas remboursé selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Dans tous les cas, ce n'est pas un traitement d'urgence. La prise en charge des accidents hémorragiques doit se faire par l'utilisation concomitante d'agents bypassants tels que facteur 7 activé recombinant, Novo7 en première intention, et en cas d'échec, par complexe prothrombique activé ou FEBA, et les deux doivent être utilisés à dose adaptée, ces derniers n'étant disponibles uniquement que dans un contexte de rétrocession hospitalière. Concizumab se caractérise par une demi-vie courte de 38 heures, ce qui nécessite une administration quotidienne du médicament. Aucun antidote n'existe du fait de sa rapide épuration. Comme évoqué précédemment, en cas d'urgence, aucun ajustement de dose n'est nécessaire. Seul le recours aux agents bypassants est indiqué. En termes de suivi biologique au long cours, une mesure de la concentration du médicament est préconisée, ainsi que la réalisation de tests d'hémostase spécialisés. En cas de chirurgie mineure, AL-HEMO n'a pas besoin d'être ajusté. Par contre, en cas de chirurgie majeure, le traitement doit être arrêté 4 jours avant la chirurgie et repris 10 à 14 jours après. Dans cet intervalle, une prophylaxie par agent bypassant sera utilisée. Le protocole devra être établi par un médecin spécialisé du CRC-MHR. Nous allons désormais présenter plus spécifiquement la spécialité pharmaceutique. Concizumab, commercialisé sous le nom de AL-HEMO, est disponible sous la forme d'un stylo pré-rempli de solutions injectables prêtes à l'emploi destinées à être administrées par voie sous-cutanée. Il existe 2 dosages et 2 concentrations différentes. Pour la première concentration à 40 mg par millilitre, le stylo contient 1,5 ml de solution, soit 60 mg de concizumab. Il est de couleur marron et sa graduation de dose est de 0,4 mg. La deuxième concentration est égale à 100 mg par millilitre. Le stylo contient 1,5 ml de solution, soit
150 mg de concizumab. Le stylo est de couleur jaune moutarde et sa graduation de dose est de 1 mg. Chaque stylo est composé des éléments suivants. La graduation du stylo permet de connaître approximativement la quantité restante en milligrammes dans le stylo. La fenêtre, qui permet de visualiser la conformité et la limpidité de la solution. L'étiquette permet l'identification du médicament et sa concentration. Le compteur de dose permet de visualiser la quantité en milligrammes de médicaments injectés. L'indicateur de dose permet de préciser la dose choisie. Le sélecteur de dose permet de choisir la dose à injecter. Le bouton de dose permet l'administration de la dose. Et enfin, parallèlement au stylo, il est nécessaire de détenir une réglette contenant 7 aiguilles Novofine plus de 32 gauges, 4 mm, pour pouvoir administrer le médicament. Nous allons aborder l'administration du médicament. Il faut réaliser une purge avant chaque injection. En effet, après avoir fixé l'aiguille sur le stylo, la purge permet de vérifier le bon écoulement de la solution à injecter. Pour cela, il faut tourner le sélecteur pour sélectionner une gradation, 1 mg ou 0,4 mg en fonction du stylo utilisé, appuyer sur le bouton de dose et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le compteur de dose revienne à 0. Si aucune goutte n'apparaît, il faut réitérer jusqu'à 6 fois l'opération. Au-delà, il ne faut pas utiliser le stylo. Les sites privilégiés pour l'injection sont les cuisses, le bas du ventre, l'extérieur du bras. Afin de limiter les réactions cutanées, il est conseillé de faire une rotation de ces sites d'injection quotidienne. Avant l'injection, les stylos doivent être inspectés en cas de trouble, de présence de particules ou de fissures, fuites ou dommages du stylo. Ce dernier ne doit pas être utilisé. Les étiquettes de traçabilité présentes sur les stylos doivent être collées dans le carnet d'hémophile et le site d'injection renseigné. Comment gérer la fin du stylo? Pour savoir si vous êtes proche de la fin de votre stylo ou compter combien de quantité de médicaments il vous reste dans ce dernier, il faut tourner le sélecteur de dose jusqu'à ce qu'il bloque. Le chiffre affiché correspond à la quantité restante dans le stylo. Si la quantité restante dans le stylo ne suffit pas à réaliser une injection complète, conformément à la prescription, il faut injecter toute la quantité restante du stylo, puis utiliser un autre stylo en ayant positionné une nouvelle aiguille d'injection et sur un autre site d'injection pour compléter la dose. Concernant la conservation du médicament, à l'officine, cette dernière doit être effectuée entre 2 et 8 degrés, jusqu'à 3 ans, dans un réfrigérateur à température contrôlée. Après la première utilisation, il est possible de conserver le stylo à température ambiante, soit une température inférieure ou égale à 30 degrés, ou au réfrigérateur pendant 4 semaines, sans aiguille fixée et le capuchon mis en place afin de protéger la solution médicamenteuse de la lumière. Attention, le traitement ne doit jamais être congelé. Nous allons maintenant aborder les effets indésirables de ce médicament. En matière d'effets indésirables, les plus connus après utilisation d'Alémo sont des réactions de type réaction au site d'injection, frissons céphalées, bien nausées, vomissements. On peut relever également des risques de réactions thromboemboliques non fatales qui nécessitent la mise en place d'une surveillance et d'un traitement approprié. Dans ce contexte, il est nécessaire d'informer le médecin du CRC-MHR qui suit le patient, dont vous trouverez les coordonnées sur la fiche de liaison, et de réaliser une déclaration de pharmacovigilance. Nous allons aborder la mise en place et la poursuite du traitement. L'initiation du traitement s'effectue à l'hôpital pendant 5 semaines. Préalablement à l'instauration du concizumab, il est nécessaire d'arrêter le traitement prophylactique antérieur 12 à 48 heures avant l'initiation. Une dose de charge égale à 1 mg par kilo est réalisée.
poursuivi de l'administration d'une dose dite d'entretien à la dose de 0,20 mg par kilo et par jour pendant 4 semaines. À la 4e semaine, un dosage plasmatique de la concentration de concizumab est réalisé, permettant de fixer et d'identifier la dose d'entretien individuelle qui sera administrée au long cours aux patients. Il n'est pas nécessaire de réaliser d'ajustement posologique pour les personnes âgées ou pour les personnes présentant une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique. Une phase d'ajustement de la dose d'entretien peut être réalisée à l'issue de l'obtention du dosage de la concentration plasmatique de concizumab prélevée à la 4e semaine. Dans ce contexte, si cette mesure plasmatique conduit à l'obtention d'une concentration inférieure à 200 nanogrammes par millilitre, la dose d'entretien sera réajustée à 0,20 mg par kilo et par jour. Si cette concentration est égale entre 200 et 4000 nanogrammes par millilitre, la dose d'entretien ne sera pas adaptée, elle sera bien poursuivie à la dose de 0,20 mg par kilo et par jour. Et enfin, si la concentration plasmatique est supérieure à 4000 nanogrammes par millilitre, les doses d'entretien seront donc diminuées, seront égales à 0,15 mg par kilo et par jour. La poursuite du traitement à domicile consiste en une injection quotidienne de la dose d'entretien. Pour gérer les oublis, il existe plusieurs schémas. Si une dose d'entretien a été oubliée, le patient peut réaliser une injection le lendemain sans doubler la dose. Si 2 doses jusqu'à 6 doses consécutives ont été oubliées, le patient double la dose d'injection le jour où il se rend compte de l'oubli et reprend, le jour suivant, la dose d'entretien quotidienne. Si plus de 6 doses consécutives ont été oubliées, il est nécessaire d'appeler le médecin du CRC-MHR qui suit le patient. Nous allons désormais évoquer la dispensation. Ce médicament est prescrit sur une ordonnance exclusivement hospitalière, rédigée par un médecin expérimenté dans le traitement des maladies hémorragiques constitutionnelles et appartenant à un CRC-MHR. Il est disponible dans le cadre d'un double circuit de dispensation, soit en officine, soit par le biais de la rétrocession hospitalière. Pour réaliser la dispensation, il est nécessaire de faire le calcul de la dose quotidienne nécessaire. Pour les patients inférieurs à 50 kg, le stylo de 60 mg sera choisi, alors que pour les patients supérieurs à 50 kg, ce sera le stylo à 150 mg qu'il sera utilisé. On arrondit toujours la dose d'entretien à la gradation supérieure en fonction du stylo choisi. Le calcul de la dose mensuelle à dispenser se fait ainsi. Pour un stylo de 60 mg, il sera nécessaire d'additionner la dose d'entretien exprimée en milligrammes par jour à la purge qui est égale à 0,4 mg par jour. Le tout sera multiplié par le nombre de jours de dispensation qui est égal à 28. Pour un stylo à 150 mg, la dose à dispenser sera calculée de la manière suivante. La dose d'entretien exprimée en milligrammes par jour sera additionnée à la purge, cette fois-ci égale à 1 mg par jour. Le tout sera multiplié par le nombre de jours de dispensation, soit 28. Enfin, le calcul du nombre de stylos à dispenser par mois se fera ainsi en divisant la valeur obtenue permettant d'évaluer la dose à dispenser exprimée en milligrammes par la quantité totale contenue dans le stylo exprimé en milligrammes. Si l'on prend l'exemple de Monsieur Jean, patient de 80 kg dont la dose d'entretien est égale à 0,2 mg par kilo et par jour. La dose donc d'entretien sera bien à 16 mg par jour. On aura bien choisi un stylo à 150 mg puisque Monsieur Jean pèse plus de 50 kg. Et la dose à administrer sur la durée du mensuel de dispensation sera égale à 16 plus 1
1 étant la quantité de purge dans le stylo à 150 mg, multiplié par 28, nous obtenons 476 mg. Et pour le calcul du nombre de stylos à dispenser, nous diviserons 476 mg par 150, ce qui sera égal à 3,1, qu'on arrondira à 4 stylos de 150 mg. Donc ça sera bien 4 stylos qui sera nécessaire de dispenser mensuellement à ce patient. Lors de la dispensation de concizumab, il sera nécessaire de bien identifier le patient et sa pathologie, la conformité de l'ordonnance. Il sera nécessaire d'informer le patient sur les risques liés aux interactions médicamenteuses et ceux représentés par l'automédication. Il faudra avoir vérifié que la posologie est correcte et que le bon nombre de stylos à dispenser est adapté. Et enfin, il ne faudra pas oublier à délivrer les aiguilles d'injection. Une fiche de liaison reportant l'ensemble de ces informations vous aura été transmise par un membre du CRC-MHR lors de la première dispensation. En termes de notions clés, Alemmo est donc bien un traitement prophylactique, il n'est pas un traitement d'urgence. La dose de charge et la première dose d'entretien s'effectuent à l'hôpital. Il est nécessaire de penser à la purge avant chaque injection. La conservation s'effectue à température ambiante, soit une température inférieure ou égale à 30 degrés après la première utilisation. Et enfin, la gestion de l'oubli des doses est complexe et nécessite des explications aux patients.